Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur cette guidance, cette capsule du jour. Aujourd'hui, on va faire donc en lithothérapie, on va faire l'améthyste. Alors, l'améthyste, donc j'ai utilisé la carte de l'oracle, l'esprit des cristaux. Alors, l'améthyste, c'est une pierre, voilà ce que c'est. C'est une très belle pierre. Alors, j'en ai deux, donc je vais vous montrer parce que j'en ai une comme ça en indépendant et j'en ai une en collier. Alors, je vais vous montrer la différence entre celle-ci et celle qui est en collier. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc là, celle-là, c'est le collier. Hein, vous voyez, c'est une pierre mauve très claire, très claire. Et nous avons celle-là, vous voyez la différence, qui est beaucoup plus sombre, qui reste violette, mais beaucoup plus sombre. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Alors, donc, l'améthyste. Alors, signification. Donc, familiarité, habitude, inconsciente, abandon des anciens schémas. Alors, les relations sont comparables à une paire de pantoufles confortables, mais l'améthyste est là pour vous ouvrir les yeux sur la possibilité existante d'une relation plus riche avec une personne à laquelle vous vous sentez sincèrement lié. Renoncez à vos anciens schémas et ouvrez-vous à de nouveaux comportements, peut-être en accomplissant des actions aussi simples que dire merci ou je t'aime plus souvent, ou exprimer votre vérité avec amour et conviction, y compris dans les situations qui vous paraissent sans importance. Les grands parcours de guérison s'amorcent par des étapes infimes, telles qu'affirmer votre besoin d'être écouté, même si vos propos risquent d'indisposer une personne que vous aimez, ou de ne pas réagir face à une information qui vous nargue. L'énergie de la découverte vous appelle à approfondir votre confiance et votre intimité. Il vous suffit d'oser. L'améthyste vous invite à prendre conscience de ces pratiques afin de ne pas négliger votre potentiel de transformation et de guérison. Vous méritez bien, vous méritez bien plus que ce que vous vivez actuellement. Il suffit de réveiller votre capacité créative en modifiant vos habitudes une à la fois. Alors, l'améthyste. Donc cette pierre signifie qui préserve de l'ivresse. C'est une pierre étroitement liée aussi également à l'amour. C'est un symbole de sérénité et de sagesse. Alors, donc ces couleurs, comme je vous disais, ça va du mauve pâle à violet foncé. Donc ça, c'est vraiment du mauve pâle. Vous voyez vraiment du mauve sombre à violet foncé. Alors, cette pierre, au niveau du chakra, elle correspond au chakra de la couronne, donc au 7e chakra, qui est le chakra de la sagesse et de l'altruisme. Donc, cette pierre-là, elle apaise les angoisses, les colères, elle favorise la créativité et l'imagination, elle aide à comprendre les dépendances comme l'alcool, comme le tabac, voilà, toutes ces dépendances-là. Elle purifie les pièces de la maison et elle soulage les maux de tête. Alors, je le répète encore une fois, les pierres ne se remplacent pas, ne remplacent pas en tout cas un traitement médical. Donc, si vous prenez un traitement médical, vous continuez et ça, ce sera, si vous le souhaitez, en plus de ce traitement. Alors, l'histoire de l'améthyste. Alors, donc, c'est une pierre d'origine grecque, métistos, qui signifie l'ivresse. Donc, mais il faut savoir que l'améthyste est relié à Améthystos, qui était une nymphe. Donc, c'était vraiment son nom, Améthystos. Et cette nymphe correspond au cristal qui est lié donc à l'absence d'ivresse. Donc, parce que Dionysos, le dieu du vin et de l'ivresse, la désirant, mais elle aurait refusé ses avances, pardon. Donc la déesse Artémis l'aurait transformée en cristal dur et froid pour la protéger des intentions de Dionysos. Celui-ci, furieux, aurait renversé son verre de vin sur le cristal, ce qui lui donna une couleur violet intense. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que chez les Égyptiens, cette pierre servait également pour faire tomber la pluie en cas de sécheresse,
Pour les Hébreux, elle était signe de bonne fortune et elle leur apparaissait en rêve. Pour les chrétiens, ce cristal était symbole de pureté et d'humilité, mais également de fidélité. Les évêques d'ailleurs au Vatican, les évêques du Vatican, portent un anneau orné d'une améthyste. Donc ce bijou symbolise leur dévouement à l'Église. Alors, ce qu'il faut savoir en ce qui concerne le chakra, donc cette pierre, comme je vous disais, est utilisée pour le chakra couronne, mais également pour stimuler le chakra du troisième œil. Donc si vous mettez la pierre entre les yeux, ces énergies ouvrent aux vibrations supérieures, et donc ce chakra, vraiment, c'est celui de l'imagination. Donc ça ouvre l'imaginaire. Alors, donc comme je le dis dans toutes les capsules de lithothérapie, vous avez certaines pierres qui peuvent être, mises avec d'autres pierres. Donc, et ça renforce leur énergie. Et vous avez certaines pierres qui ne peuvent pas être mises avec d'autres pierres. Parce qu'au contraire, ça fait tout le contraire, hein. Voilà. Donc l'améthyste, il faut savoir qu'elle peut être associée avec la kunzite. Donc elles développent ensemble, hein, quand il y a la kunzite et l'améthyste, la créativité, et elle apaise le mental. Parce qu'il faut savoir que le violet est le symbole de la rêverie et de la spiritualité, et du spirituel si vous préférez. Alors il faut savoir également aussi que l'améthyste peut être associée à une autre pierre spirituelle, donc la pierre de lune. Donc ses vertus se multiplient évidemment. Donc elle développe l'intuition plus rapidement et l'esprit se focalise sur l'essentiel. Alors, on va faire une petite guidance suite, donc en deuxième partie, hein, suite à ce petit résumé. Alors, on y va pour l'améthyste, pour ceux pour qui ça parle, hein, évidemment. Alors, j'ai pas précisé, voilà, excusez-moi. Donc, j'ai utilisé le Téléma le Normand. J'ai utilisé l'oracle de la nuit. Et mon oracle d'Amélie Fiole. Allez, on y va, c'est parti. Alors, nous avons l'instant présent, nous avons la fidélité et nous avons la femme. Donc là, on est d'accord qu'il s'agit d'une énergie féminine. Donc vous êtes une femme ou vous avez une énergie féminine en tout cas. Et pour vous, vous vivez l'instant présent. Vous êtes dans la fidélité, vous êtes dans la communication avec la personne avec qui vous êtes. Et pour vous, il n'est pas question d'aller voir ailleurs. Vous êtes vraiment à fond dans votre relation. Vous avez la chance. Donc je pense que vous vous dites que vous avez de la chance d'avoir rencontré, cette femme ou cet homme-là. Hein, si vous êtes une énergie féminine. En tout cas, cette personne-là. Et vous vivez vraiment l'instant présent. Vous êtes, vous êtes vraiment, voyez comme quoi, pour vous, c'est votre flamme jumelle. Hein. Ou en tout cas, vous allez, si ce n'est pas le cas, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être votre femme jumelle. Hein, votre flamme jumelle, pardon. Vous êtes dans la gratitude. Vous êtes dans la gratitude. Et oui, regardez, c'est vraiment votre crush. Hein, c'est vraiment la personne, enfin, vous pensez qu'elle est faite pour vous. Hein. Là où vous allez rencontrer cette personne qui, pour vous, c'est une chance. Hein. C'est vraiment une chance d'avoir rencontré cette personne-là. Alors, on va en mettre une dernière. Là. Et c'est vraiment cette personne-là, c'est vraiment votre flamme jumelle. Et ça va être assez rapide en plus. Donc, si vous ne l'avez pas encore rencontré, ça va être assez rapide là dans les semaines qui arrivent. Moi, je pense, oui, dans les semaines qui arrivent. Hein.
Vraiment. Vraiment, vous allez être conquis ou conquise, en tout cas, parce que c'est votre flamme jumelle. Vous êtes beaucoup dans la gratitude et vous allez encore y être. Et si vous regardez la carte de la gratitude, vous avez un cœur ici. Vous avez un cœur. Donc là, vraiment, vous êtes dans l'instant présent. Et alors, je voulais vous montrer le dos du tas, le dos de deck. Regardez, vous avez lâché prise. Donc là, vous avez lâché prise. Vous êtes vraiment, ça y est, là, vous êtes ancré, vous êtes en connexion, si je peux dire, avec l'univers. Hein, vous êtes dans l'instant présent. Pour vous, il n'est que question que de fidélité. Hein, c'est tout ce que vous demandez. Et vous allez trouver cette fameuse personne qui correspond à ce que vous recherchez. Alors, on va prendre le Téléma le Normand. Merci. Oui, vous allez recevoir des invitations. Vous allez recevoir un courrier ou des courriers. Il y a une invitation là qui arrive pour vous. Et voyez, on a encore la fidélité. Oh, incroyable. On a encore la fidélité qui est là. Donc là, oui, pour les personnes en qui ça résonne, là, franchement, vous allez vraiment rencontrer votre princesse ou votre prince charmant. Mais vraiment, là, il y a quelque chose de chouette qui vous arrive, là. Hein. Et vous allez voyager. Vous allez partir, soit vous allez partir en vacances avec cette personne, ou soit vous allez rejoindre cette personne, ou cette personne va venir vous rejoindre. Alors, on va finir avec l'oracle de la nuit. On va finir avec cet oracle-là. Donc, nous en avons deux. Nous avons Cendrillon et nous avons la princesse et la grenouille. Donc, oui, vous voyez, c'est tout ça, c'est qu'une question de temps. Hein, c'est vraiment, ça va être assez rapide, hein, je pense. Hein, parce que si vous regardez Cendrillon, il faut qu'elle compte son temps avant de se retransformer. Et vous avez la princesse et la grenouille. Donc là, oui, effectivement, vous allez, si vous êtes une femme, vous allez vraiment trouver votre prince charmant, hein, vraiment. Là, on est vraiment dans quelque chose de rapide, oui, il va y avoir des messages, c'est vraiment de la fidélité, vous êtes dans l'instant présent, ça va être votre flamme jumelle. Hein. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit oracle des animaux de pouvoir, parce que comme il y a un petit loulou là en dessous, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, on va finir la capsule du jour avec ça. Donc là, pour qui ça résonne, là, il y a quelque chose de rapide qui arrive pour vous. Soit vous partez à l'étranger rejoindre cette personne, soit cette personne vient vers vous. Il y a une question vraiment de rapidité. Hein. Là, ouais, vous êtes peut-être déjà en train de recevoir des messages, mais là, il y a vraiment une question de rapidité. Hein. La carte de Cendrillon, c'est ce qu'elle nous dit. Hein. Et vous l'avez également ici. Alors, est-ce qu'il va nous en donner une? J'en ai deux. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Donc là, voilà, peut-être que justement, cette carte-là nous incite à se dire, bah, écoutez, lâchez prise, foncez. Voilà, de toute façon, vous êtes dans la gratitude, donc l'univers va vous renvoyer cette gratitude, ça, il ne faut pas vous inquiéter. Hein, si vous croyez à tout ça comme moi, vraiment là, vous inquiétez pas. Continuez à être dans la gratitude. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, pour ceux pour qui ça résonne. Hein.
Voilà, donc j'espère que cette petite capsule vous a plu. Bah écoutez, je vous dis à bientôt.